Bonjour et bienvenue en ce culte du dimanche 17, c'est vrai que le temps passe vite, 17 janvier 2021 et nous venons donc de louer, de rendre gloire à notre Seigneur, à notre Père, à notre bien-aimé Saint-Esprit en élevant nos voix comme un parfum de bonne odeur, je n'en doute aucunement, chacun chez soi et nous allons donc continuer notre méditation sur le livre de l'Apocalypse, dans ce chapitre premier dans lequel nous sommes, et avant toute chose, eh bien, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, viens encore nous remplir non seulement de ta connaissance et de ton intelligence, mais surtout de la crainte de ton nom. Oh, cette crainte respectueuse et révérencieuse qui nous permet de ne pas t'attrister ni de te décevoir. Merci pour ton esprit de sagesse et de révélation, mais également pour ton esprit de discernement, de persévérance et de détermination à chaque jour, eh bien, de te connaître davantage, de te louer, de te rendre gloire, de te laisser nous enseigner. Alors, ce matin, tout comme les disciples lorsqu'ils étaient dans la barque, eh bien, sur le lac, en train de pêcher, et que, après avoir pêché toute la journée, toute la nuit, ils n'avaient rien récupéré, eh bien, tu leur as dit, jetez le filet de l'autre côté. Eh bien, nous jetons aussi le filet de ta parole ce matin, afin que nous ressortions, tout comme les disciples avaient cette pêche miraculeuse, eh bien, nous ressortions, oui, cette pêche miraculeuse également, eh bien, en nous, afin qu'elle reste gravée dans nos mémoires, dans nos pensées, dans nos cœurs. Oh, nous te louons, nous te rendons grâce encore ce matin, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire pour ta gloire, Père. Amen. Excusez-moi, s'il te plaît. Pardon. Alors, excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Nous étions arrêtés hier à la fin du verset 16 du premier chapitre de l'Apocalypse, et nous allons essayer ce matin, si Dieu le veut, eh bien de terminer ce chapitre qui contient 20 versets, et nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles, que tu as vu dans ma main droite, et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Je viens de m'apercevoir que nous n'avions pas tout à fait terminé, et on s'était, arrêté là, je me rappelle maintenant, le verset 16. Il nous restait juste la dernière partie du verset 16, vraiment la toute dernière partie, où nous avions vu il avait dans sa main droite 7 étoiles, et on avait dit que c'était bien sûr les 7 églises, les 7 pasteurs, que cela représentait. Pour montrer que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les hommes qui dominent sur les choses, et y compris sur, bien sûr, l'Assemblée, sur l'Église, mais c'est Dieu qui les tient dans la main, et ils sont là. Les responsables, ceux qui, quels qu'ils soient, eh bien, sont là et mis en place par Dieu, voulant que l'enseignement, la parole soit démontrée. On avait vu également que de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Nous avions vu, notamment, si je ne me trompe pas, c'est dans Hébreux chapitre 4, verset 12, combien l'épée de l'esprit va jusque dans la moelle, sépare l'âme, les pensées, et va au plus profond du cœur. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, qui est rapportée, bien sûr, dans Éphésiens 6,
au verset, si je me rappelle bien, c'est bien ça, mon épouse avait la bonne réponse, verset 17, merci. Et il nous restait juste à voir une chose, c'était finalement le dernier trait, hein, on avait vu, c'est au verset 14, 15, on avait vu les traits sur lesquels se présentait bien sûr le Seigneur de gloire, tout comme nous l'avons chanté encore ce matin. Eh bien, Jean était ébloui, comme on vient de terminer de le chanter, ébloui devant toi, devant sa face, devant ta face, Seigneur. Et effectivement, on l'a lu. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Comme on l'a chanté dans la chanson Ébloui ce matin. Eh bien, oui, on ne peut que tomber devant la gloire de notre Seigneur. Et c'est dans la fin de ce verset 16, il est écrit, et on s'était arrêté là, on n'a pas voulu l'entamer hier, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On s'était arrêté justement à ce verset. Je vous demande 30 secondes, le temps de... Voilà, donc c'est le dernier trait, justement, comment dirais-je, de la façon dont se présente notre Seigneur Jésus, eh bien, devant l'apôtre Jean, qui, avant qu'il tombe, justement, parce qu'on l'a lu dans le début du verset 17, à genoux complètement. Et effectivement, son visage est, comme il est écrit, il était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Son visage. Effectivement, c'est le dernier trait. Il nous montre le Seigneur revêtu de l'autorité suprême. Alors, c'est vrai que de tout temps, le soleil a eu beaucoup l'ont vénéré. Beaucoup l'ont vénéré. Alors, est-ce que c'était pourquoi? Eh bien, il est écrit que, comment dirais-je, que son visage était comme le soleil, parce que on vénère. On vénère notre Seigneur. Lui, et pas quelqu'un d'autre. Pas le soleil en tant que tel, hein, mais celui que Dieu a mis en place. Le soleil, et on le voit dans... regardez, on va le prendre. Dans Genèse. Regardons ce qui est écrit. C'est chapitre 1er, dans les premiers versets. Lorsqu'il y a la création de la terre. Au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait rien. C'était les ténèbres. C'était le chaos. Le tohu-bohu. Ça vient de là. Hein? Et Dieu créa le ciel et la terre. Comment? Par sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la première chose déjà qu'il a dit. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il est bon d'avoir de la lumière, le jour. Mais on voit qu'il a créé l'étendue du ciel, la mer, les eaux, etc. Comment dirais-je, la végétation, l'herbe, les arbres. Mais tout cela était bien. Tout cela était bon, parce que la parole le dit. Et tout cela, ça a été créé dans les 3 premiers jours. Et que s'est-il passé? Cela était voué à la mort. À la mort. Si, et seulement si, il n'y avait pas de soleil. Et c'est pourquoi notre Père le savait. Et c'est pourquoi au 4e jour, il a créé les 2 astres. Celui qui devait régner sur la nuit et celui qui devait régner sur le jour. Le soleil. Parce qu'avec le soleil, eh bien le soleil c'est la vie. Non seulement la vie, comment dirais-je, pour nous. Parce que sans soleil, il n'y a pas de chaleur. Et sans chaleur, eh bien il n'y a rien qui peut vivre. Sans lumière, il n'y a rien qui peut vivre. C'est pourquoi eh bien, la terre était dans les ténèbres, dans la noirceur. Et il n'y avait rien qui pouvait pousser. C'était le froid, il n'y avait rien. Un froid polaire. Il n'y a rien qui peut vivre. Et on sait que le soleil permet non seulement de voir, bien sûr, mais aussi de nous apporter cette chaleur. Et le soleil a été créé à la distance idéale pour nous, la Terre. Hein? Ce n'est pas
là aussi un hasard. Si ça avait été un peu plus près, nous n'aurions pas pu supporter. Si ça avait été un peu plus loin, nous n'aurions pas eu la chaleur dont nous avions besoin, nous, mais aussi toutes les plantes, etc. Pourquoi nous pouvons vivre? Parce que Dieu a tout créé avant, et le 4e jour, il a créé notamment le soleil dont nous parlons. Ce soleil qui permet la vie par la photosynthèse. Pourquoi? Parce que la chaleur permet à l'eau de couler, car s'il n'y avait pas eu de soleil, ça aurait été de la glace. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de vie possible. L'eau coulant, la plante par les racines prend l'eau, et en même temps, le dioxyde de carbone et rejette par la chaleur et la lumière au niveau des plantes, les feuilles des plantes, rejettent l'oxygène. C'est ainsi que nous pouvons avoir ce cycle vertueux d'oxygène et de dioxyde de carbone qui est d'un côté pris par la verdure, les plantes, et rejeté en oxygène afin que nous puissions vivre. Cette chaleur aussi qui nous permet d'avoir ce qu'il faut pour vivre, afin que notre corps soit également à un bon rythme. Le soleil, pour nous, pour la planète, c'est la vie. Et ce n'est pas un hasard si dans ce passage, il est décrit que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Dieu a tout prévu dès le départ. Dès le départ. Regardons ce qui est écrit. Au départ, on l'a vu dans Genèse, chapitre 1er, verset 4, il a dû créer. Il a dû créer pour nous donner la vie, pour que l'eau, puisse s'écouler normalement et ne devienne pas à nouveau de la glace, pour que nous puissions avoir par la photosynthèse, parce qu'il avait créé toute l'herbe, les plantes, les fleurs, etc. Et c'est simplement, notons quand même que c'est simplement après qu'il a créé l'homme, qu'il a créé les animaux. Parce que tout cela n'aurait pas pu avoir la vie s'il n'y avait pas eu le soleil lors du 4e jour. Tout a été fait en temps et en heure. Toujours pareil, le plan de Dieu, son timing est parfait. Mais ça, c'était dans la Genèse, chapitre 1er. Et notons ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Parce que je vous l'ai dit dès le départ, ce qui apparaît dans les Écritures, dans la parole, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, et là on en a une fois de plus la confirmation, et apparaît, est l'image de ce qui va se passer à la fin des temps. Tout comme dans ce premier chapitre, au 4e jour, il a créé le soleil. Regardez ce qui apparaît dans Apocalypse, chapitre 21, au verset 23, à la fin des temps. À la fin des temps, ce ne sera pas le soleil qui sera créé. Il y aura, la parole le dit, la terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera pas. Il y aura une nouvelle terre. Mais regardez, à la fin, lorsque le Seigneur sera revenu, aura posé ses pieds, aura assujetti toutes les nations qui restaient, et qui auraient voulu le combattre, et qui finalement se sont rendus, qu'il aura fait le tri, et qu'il aura donné à certaines nations la possibilité, par sa grâce, de pouvoir encore, dans ce millénium qui se mettra en place, de vivre en tant qu'être humain sur la terre. Parce que ça sera le cas. Il y en aura encore, peu, mais il y en aura encore. Parce que Dieu l'aura voulu, parce que notre Seigneur aura permis. Et regardez la Jérusalem céleste. Regardez ce qui est écrit. Verset 23 du chapitre 21 dans le livre de l'Apocalypse, avant-dernier chapitre. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune. Vous voyez le rapport? Les deux astres créés dès le départ et à la fin. Car la gloire de Dieu l'éclaire. La gloire de Dieu l'éclaire. Tout comme Jean décrit le visage rayonnant, c'est la gloire de notre Seigneur. La parole est bonne, toute parole est bonne pour enseigner. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau, c'est-à-dire Jésus, est son flambeau.
Les versets 24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Il faut savoir que à la fin des temps, il n'y aura plus besoin de ces astres, parce que la gloire de Dieu, la Jérusalem céleste, eh bien, lorsqu'elle descendra, elle rayonnera 24 heures sur 24, ou selon le temps, en tout cas qu'il sera à ce moment-là. Eh bien, elle rayonnera de la gloire de Dieu. Et l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus, sera son flambeau. Il n'y aura plus besoin de soleil, parce que la gloire de Dieu sera suffisante pour rayonner. Et comme mon épouse le notait, eh bien, c'est ce verset-là, 23 du chapitre 21 de l'Apocalypse, que nous avons fait justement eh bien, en audio il y a 2 jours, il y a 48 heures. Je vous invite à aller voir sur la prière inspirée du jour, sur la chaîne YouTube du ministère Parakletos. Allez le voir. C'était, comment dirais-je, la prière inspirée du jour numéro 48, si je ne me trompe pas, parce qu'hier on était à la 50. Donc ça doit être 48 ou 49 en tout cas. Allez voir ce même verset. Hein? Ce même verset. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez, la parole montre toujours les choses en temps et en heure voulu. Je suis l'alpha et l'oméga, comme on a lu pour la fin de ce chapitre. Et effectivement, tout genou va fléchir. L'éclat de sa gloire brillera aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Là, quand on le lit, c'est Jean. La gloire de Dieu sur le visage de notre Seigneur brille devant Jean. Et il nous le rapporte aujourd'hui. Mais on sait que eh bien, sa gloire va briller devant tout le monde. Et tous genoux, en tout cas qui restent, eh bien, vont plier. Donc, c'est également ainsi, ne l'oublions pas. Rappelez-vous, on a pu voir sur la Sainte Montagne, vous savez, la transfiguration. Lorsqu'il était avec Pierre, Jacques et Jean déjà, eh bien, c'est ainsi que sur la montagne de la transfiguration, eh bien, Pierre, Jacques et Jean l'avaient déjà contemplé. C'est écrit. Et tel qu'ils l'ont déjà contemplé à ce moment-là, eh bien, tel il sera dans son royaume. C'est déjà cela, la préfiguration de ce qu'ils ont vu sur la montagne de la transfiguration, eh bien, en ce jour-là, eh bien, c'est tel qu'il sera dans son royaume, tel qu'il est déjà, et tel que Jean l'a déjà vu. Ah oui, rappelez-vous, quand il s'est transfiguré, eh bien, devant eux, et que son visage resplendissait comme le soleil. Et que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Oui. Oui. On le voit dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, verset 28. Matthieu, chapitre 16, verset 28, il est écrit: En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est Jésus qui parlait. Ouais. C'est comme cela qu'il se présentera devant nous. Et c'est ça qui est tellement formidable. Nous savons déjà comment les choses vont se passer. Et nous n'avons pas besoin, eh bien, de savoir que cela sera autrement. Il est dit dans... On a parlé tout à l'heure et on va le voir dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Versets 10 et 11. Regardons. On a parlé que lorsqu'il va revenir, eh bien, tout genou va fléchir. Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Il est écrit:
On va prendre même le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a personne au-dessus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour ça qu'il est dit, eh bien on l'a vu, et l'agneau sera son flambeau. Voilà. Un peu comme la flamme olympique que tout le monde regarde, se déplace simplement pour voir une flamme, eh bien là, eh bien ce sera pareil. Tout genou va fléchir. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toujours pour la gloire de Dieu. Oh, merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. On le voit aussi dans Matthieu, chapitre 17, verset 2. Regardons ce qui est écrit. Toujours pareil avec les petits papiers. Matthieu, chapitre 17, verset 2. On parlait de la transfiguration tout à l'heure. Hein? C'est de la même façon. Ils s'étaient déjà montrés comme eux. Et ils avaient déjà eu Pierre, Jacques et Jean. Jean qui l'a vu une deuxième fois. Mais Pierre et Jacques ont eu l'occasion également de le voir. Peu de temps, certes. Mais ils ont pu le voir également. Ceux qui étaient en fait les plus proches de lui. Ceux qu'il prenait toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres. Mais ceux qui étaient plus près de lui. Il leur avait déjà montré les choses avant. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous voyez, les choses avaient déjà été montrées. Quand on dit, oui, mais l'Apocalypse, ça me fait peur, on en a déjà parlé, mais on s'aperçoit que quoi? C'est un grand résumé de toute la parole, de ce qui avait déjà été dit auparavant dans la parole, par notre Seigneur lui-même, lorsqu'il était là, ou avant, comme on a pu le voir, et pour la création notamment du soleil. Tout est déjà écrit, tout a déjà été dit. La seule chose, c'est que c'est éparpillé dans la parole, alors que là, c'est résumé. Ça nous est rappelé. Alors, tel apparut le Seigneur à Jean. Alors, c'est vrai qu'on peut comprendre que cela peut-être a été, je ne sais pas, je dis ça un choc, oui, sûrement. Alors, je n'ai pas dit que c'était un mauvais choc, mais on en a parlé hier en donnant un exemple d'un pasteur. Eh bien, ça a dû quand même être quelque chose. Et je crois qu'il faut le vivre pour vraiment prendre conscience de ce que ça a pu être. Il faut le vivre. Alors oui, tel apparut le Seigneur à Jean, le disciple bien-aimé, on en a déjà parlé, avant de lui donner quoi? Les messages pour les 7 assemblées. Ce que nous allons voir très prochainement dans les chapitres 2, notamment et 3, et puis tout le reste. Alors oui, cette vue glorieuse de Jésus, quel effet? Et ça, on ne peut pas se mettre à la place de l'apôtre Jean. Quel effet cela a produit sur lui? Quel œil? C'est les questions qu'on peut se poser. Quel œil peut supporter l'éclat de la gloire dont Dieu a revêtu son Fils bien-aimé? Quel œil? Et je comprends mieux ensuite, quand il est dit au début du verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Il n'était pas mort, mais il était comme mort. Et on peut, en posant la question, eh bien, comprendre quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on n'a jamais vu. Surtout que lui avait vécu avec lui, ne l'oublions pas. Oui, il le voit quelle oreille, hein, on a parlé. Quel œil peut supporter? Quelle oreille humaine peut entendre sans être frappé de terreur la voix de celui qui va venir prononcer la sentence contre les méchants? L'œil, on l'a vu par rapport à tous ces traits. L'oreille, par rapport
Au son de la trompette, n'oublions pas, ces grandes eaux, cette voix aussi puissante, terrifiante qu'elle devait être. Regardons ce qui est écrit dans Daniel 10, verset 9. Daniel, chapitre 10, verset 9. Il est écrit: j'entendis le son de ces paroles. Ça, c'est Daniel, bien entendu, qui parle. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. Oui. Déjà, Daniel le disait. Et ce que disait Daniel là, ce qu'on entend, ce que la parole nous dit, eh bien, on s'aperçoit que c'est ce que Jean a vécu. Alors, quel œil peut supporter cela? Quelle oreille peut-elle supporter ce que la voix de notre Seigneur, qui vient, comme on vient de le dire, prononcer la sentence contre les méchants? Parce que c'est bien le moment du jugement, ne l'oublions pas. Ce n'est pas sa première venue sur terre. Aussi, lorsque Jean vit le Seigneur dans cette gloire, celui qu'il avait connu comme humble sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas humble là, mais il se présente sous un autre visage, si je puis m'exprimer ainsi. Ce n'est plus le Seigneur qu'il a connu pendant plus de 3 ans, 24 heures sur 24. Il est écrit en ce début on va le reprendre, de verset 17, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » Mais le Seigneur ne fait pas les choses comme tout le monde. Il est homme, bien entendu, parce qu'il est venu sur terre, mais il est Dieu, ne l'oublions pas. C'est lui qui a toute autorité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il n'a pas voulu laisser son cher disciple Jean, celui qu'il aimait, sous cette impression de crainte. Parce que lorsque Jean dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort », on sous-entend également et on peut comprendre qu'il devait être dans la crainte. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je sais, quelque part, je pense que beaucoup peut-être aimeraient bien être à la place de Jean, peut-être. Mais d'un autre côté, je pense également que on doit être secoué. Et je pense que entre le dire et le voir, on peut tomber à terre, oui. Peut-être pétrifié. Mais notre Seigneur, tout comme il connaît Jean, il nous connaît aussi par cœur. Et il nous aime. Il nous aime tellement qu'il a donné son corps pour nous. Il a souffert pour nous. Il est venu. Et il le savait, ce qu'il allait devoir subir. Et il l'a fait pour chacun d'entre nous. N'en doutons pas. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire le contraire. Il l'a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors tout comme Jean, il ne veut pas nous laisser, sous cette impression de crainte. Il ne veut pas qu'on retienne simplement ces traits de caractère qui sont importants, qui sont le reflet de la gloire de Dieu, de son autorité. Mais il ne veut pas le laisser et donner cette impression simplement à ses enfants, à ses frères et sœurs de crainte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main droite sur lui. Regardons. Il posa sur moi sa main droite. Voilà. Il a beau être glorieux. Il a beau être le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, qui se présente sous sa gloire, celui qui vient juger. N'en doutons pas, car c'est bien ce qu'il vient faire. Mais malgré tout, il a de la compassion, toujours. Son amour est toujours présent, jusqu'à la fin. Il aime ses enfants, ceux qui lui ont été confiés. Tout comme il a dit dans Jean 17, dans ce formidable chapitre, où il y a ce dialogue avec notre Père, son Père et lui, et qu'il dit, ce que tu m'as confié, aucun ne sera perdu. Personne ne peut les arracher de ma main ni de ta main, Père, parce que tu me les as confiés.
parce qu'il nous aime et nous aimera jusqu'au bout. Alors, il mit sa main droite sur lui, tout comme il le fait pour nous. Cette main qui autrefois, quand il était sur la terre, guérissait les malades. Il prononça ces paroles bénies qui montraient qu'il était toujours le même Jésus. Même s'il se présentait de façon différente, il était toujours le même Jésus qui aime les siens d'un amour qui chasse la crainte. Ne dit-il pas? Il posa sur moi sa main droite en disant, et c'est les paroles de notre Seigneur Jésus là, sois sans crainte. Il a posé sa main droite sur Jean. Il le fait sur nous aussi dans ces temps, difficiles. En ce qui nous concerne, on n'a pas à se plaindre. On en parlait avec mon épouse ce matin. On n'a pas à se plaindre. On a chanté la bénédiction et qu'elle soit sur chacun d'entre vous encore ce matin, parce que nous savons que notre Seigneur est là. Il vit en chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et notre bien-aimé Saint-Esprit vit en nous. On l'a chanté tout cela ce matin. Et il nous dit, ne crains point. Tout comme il l'a dit à Jean, sois sans crainte en lui posant la main sur lui. C'est notamment la parole qu'il a dit à Pierre pour ôter, on va le voir, le trouble de sa conscience, sûrement réveillé par le sentiment de ses péchés. On va le regarder dans Luc. Dans Luc, chapitre 5, verset 10. Luc, chapitre 5, verset 10. Regardons ce qui est écrit. C'est justement, on parlait tout à l'heure dans la prière de la pêche miraculeuse. On en parlait tout à l'heure. Et effectivement, ils avaient voulu pêcher et finalement, il n'y avait rien. Il n'y a rien qui venait. Et sur la parole de notre Seigneur, il a cru. Et il a jeté ses filets de l'autre côté. Et la pêche a été miraculeuse. Et là, que s'est-il passé? On va même prendre du verset 8 à 11. Lorsque, en ayant jeté sur la parole de notre Seigneur Jésus les filets de l'autre côté, les filets étaient remplis au point qu'ils allaient chavirer. Ils ont dû appeler la deuxième barque afin de pouvoir venir les aider. Et là, quand il vit cela, c'est-à-dire la pêche miraculeuse, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus. Vous voyez, un peu comme Jean. Il tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Certes, c'était un homme pécheur de sa profession. Il était pécheur sûrement professionnel. Mais il était également pécheur dans l'âme, tout comme nous l'étions. Et là, il a eu cette reconnaissance, ce réveil de sa conscience et les sentiments de ses péchés, lui ont été révélés quelque part. Il a pris conscience de tout ce qu'il était, c'est-à-dire un pécheur dans l'âme et non pas pécheur de profession. Et il est tombé à genoux devant notre Seigneur. Il s'est quelque part repenti en lui disant « ôte-toi de là, moi qui ne suis qu'un pécheur ». C'est ce que nous avons sûrement fait, chacun, lorsque nous avons eu, en venant devant notre Seigneur, en nous jetant à ses pieds, nous nous sommes repentis, conscients de qui nous étions. Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Vous voyez déjà là, ils étaient déjà tombés aux pieds de Jésus, se repentant de qui ils étaient, parce qu'ils avaient vu. Et là encore, Jean voit notre Seigneur et il tombe une fois de plus à genoux devant lui.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce que disait déjà l'Ecclésiaste. Et on s'aperçoit que, là encore, il n'y a rien de nouveau. C'était déjà écrit, il l'avait déjà vécu. Et Jésus dit à Simon, à Pierre, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Lui, le pêcheur professionnel de poissons, eh bien, le Seigneur lui dit, tout comme il l'a dit à Jean, et de la même façon, en tombant à genoux devant lui, « Sois sans crainte. » Sois sans crainte. Le même Seigneur Jésus, dans sa gloire, dans la fin de ce premier chapitre de l'Apocalypse, eh bien, rappelle à Jean ses souvenirs quelque part, et elle lui montre que oui, tu me vois peut-être de façon différente, dans ma gloire resplendissante, en tant que juge, oui, mais je suis toujours le même Jésus qui te dit « Sois sans crainte ». Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Comment peut-on faire autrement que de ne pas le suivre? Merci Seigneur, merci Seigneur. On va regarder, parce que j'ai noté une autre référence, je voudrais voir... Dans Actes chapitre 18 verset 9, oui, autre exemple de ce que l'on vient de dire. Actes chapitre 18 verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, lorsque Paul était à Corinthe à ce moment-là, voici les paroles de notre Seigneur Jésus, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas. » Oui, il fallait parler. Tout comme il nous dit aujourd'hui, « Sois sans crainte, parle de moi. Proclame qui je suis. Sois cette lumière pour laquelle et cet ambassadeur pour laquelle je t'ai appelé. Sois sans crainte. » Vous voyez, eh bien, de la même façon, eh bien, il fait la même chose, eh bien, à Jean, et il lui dit « Sois sans crainte. » Et moi, je trouve que ce qui est beau, eh bien, c'est que, y compris lorsqu'il reviendra pour juger, bien sûr, il vient en tant que juge, mais il nous aime toujours autant. Et il nous dit, jusqu'à la fin, « Sois sans crainte. » Sois sans crainte. Et ça, c'est encourageant pour nous. Ça doit être, pour ceux qui peut-être, eh bien, avaient encore des doutes sur l'Apocalypse, que c'était noir, que... Non, notre Seigneur nous dit, sois sans crainte. Verset 18. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. Pourquoi dit-il ça? Lorsqu'il dit « sois sans crainte », et qu'il dit « ne crains point, sois sans crainte », c'est-à-dire qu'il rappelle également, eh bien, qu'il a, on l'a dit, toute autorité. Et on le voit dans tout de suite le verset 18. Hein, et il dit « j'ai le pouvoir de chasser la crainte du cœur ». C'est ça qu'il dit. Quand il dit « sois sans crainte », c'est-à-dire retire de ton cœur tout doute, toute peur, toute crainte. J'ai le pouvoir de chasser la crainte du cœur de l'homme, quel qu'il soit, pécheur, hein, et de lui donner la vie, c'est-à-dire de le vivifier. Car il nous dit, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. Le premier et le dernier. J'étais là avant, je serai là à la fin. Le vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont cru que j'étais mort, ben se trompent. Je suis bien vivant, je suis ressuscité. Le ressuscité. Le vivant, c'est ça que ça veut dire. Le ressuscité.
moi, le premier et le dernier. On l'a vu avec la Genèse. Hein. Dieu, tout au début, premier verset, on l'a déjà vu. Quand on va regarder dans la traduction, eh bien, on s'aperçoit que le mot qui a été traduit par Dieu est au pluriel. Elohim, si je ne me trompe pas. Ça veut dire Dieu au pluriel. Il était déjà là, notre Seigneur Jésus, comme il sera là à la fin. Lui, l'auteur de toutes choses, tout a été créé par lui, avec lui. Le vivant est celui qui réside, en qui réside la vie, et dans laquelle, eh bien, toute vie découle. Si aujourd'hui nous vivons, c'est bien parce que Dieu nous a insufflé son souffle. Et si nous sommes gardés aujourd'hui, c'est bien parce que nous avons notre Seigneur en nous. Il est en nous et nous sommes en lui. Rappelons-nous ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire sans lui. Et en disant cela, eh bien, il proclame lui-même qu'il est Dieu. Celui, c'était Philippe, et le deuxième m'échappe, qu'importe, eh bien, lorsqu'il lui disait « Montre-moi, montre-nous, Seigneur, montre-nous le Père ». Et le Seigneur Jésus a répondu « Mais depuis tout le temps que vous êtes avec moi, vous n'avez pas... Vous me posez encore cette question ? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. » Parce que notre Seigneur, eh bien, ne faisait qu'un avec lui, est en fusion avec lui. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait venait du Père. Et il l'a dit lui-même. On le voit notamment dans l'évangile de Jean. On en avait déjà parlé il y a quelques méditations, chapitre 1er. L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Donc Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, où il est écrit « Au commencement était la parole ». On l'a vu tout à l'heure. « Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Et là, la parole, eh bien, on parle de notre Seigneur, Jésus lui-même. Verset 14 de ce même chapitre 1er. Il est écrit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Il est bon de prendre le temps de lire ces passages, parce que cela nous montre bien combien eh bien, tout avait été préparé d'avance. Et que la parole de Dieu, eh bien, est là. La parole, Jésus, notre Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur fait comprendre à Jean. J'ai toujours été là, depuis le début, et je serai jusqu'à la fin. Lorsqu'il donc dit, eh bien, j'ai été mort, je suis mort, hein, il a dit, j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. J'étais mort à la croix et me voici vivant, ressuscité, et ceci pour toujours, à jamais. À jamais. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 18. Celui qui est le Dieu vivant, qui possède la vie en lui-même. Et c'est bon de demeurer en Christ comme lui demeure en nous. Le Créateur de toutes choses, on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, il est devenu un homme. On l'a vu dans Jean, chapitre 1er, verset 14. Et la parole est devenue chair, s'est faite chair. Et il a marché parmi nous. On l'a vu tout à l'heure. Et il l'a fait pour passer par la mort
Hein? J'ai été mort. Il fallait qu'il le fasse. C'était la seule... Il est venu pour faire quelque part comme si qu'il venait se repentir pour l'humanité. Et c'est comme cela que nous pouvons, à ses pieds, nous-mêmes, venir nous repentir parce qu'il sait, il l'a fait pour nous et que nous sommes, par Jésus-Christ notre Seigneur, rendus justes aux yeux de Dieu. Sinon, s'il n'avait pas fait s'il n'avait pas remis en place une connexion avec notre Père, avec Dieu, s'il n'était pas aujourd'hui ce cordon ombilical qui nous donne la vie, parce qu'on parle de la vie, il est la vie, il est ce cordon ombilical, car sans lui, s'il est coupé, il n'y a plus rien. S'il n'y a pas le cordon ombilical pour un enfant qui grandit dans le ventre de sa mère, il n'y a plus de vie. Le bébé ne peut pas vivre. Et il en est de même pour nous. Si notre Seigneur disparaît de nos vies, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de soleil. Oui, spirituel, mais la mort est là, tout simplement. Et c'est pourquoi il nous dit, et j'étais mort, et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous voyons ce rappel de l'humanité de Christ. Il nous rappelle, là, oui, j'étais mort. C'est-à-dire, je suis venu sur terre, on m'a crucifié. Hein. Il rappelle ici sa mort, certes, et il nous rappelle aussi que, à ce moment-là, si Satan, on l'a chanté ce matin, si Satan semblait avoir vaincu, il pensait avoir gagné en ayant amené Christ à la croix, en ayant fait soulever tous ces pharisiens et tout le peuple pour non pas faire venir notre Seigneur Jésus, le reconnaître en tant que roi des rois, Messie, mais en le faisant crucifier comme un vulgaire voleur. Il croyait avoir gagné. Mais en réalité, la mort de Jésus lui brisait la tête et annulait sa puissance. Parce qu'à partir de là, justement, cette connexion était ramenée avec Christ, par Christ notre Seigneur, avec Dieu. Ce cordon ombilical, était créé. Alors qu'avant, il n'y était pas. Et Satan, qui croyait avoir gagné, finalement, était vaincu. Ouais. Et c'est ce qui est écrit lorsqu'il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai mis notamment, on peut le voir dans mon... Alors attendez, on va prendre Jean. Jean, chapitre 5, verset 28-29. Lorsqu'il rappelle son humanité, il dit « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. » Lorsqu'il dit « J'ai les clés du séjour des morts. » Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui étaient morts et qui croyaient en Dieu. Mais avant, bien sûr, la crucifixion et avant que notre Seigneur soit ressuscité. Donc il dit, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Là, il dit comment les choses vont se passer. Ce que nous savons maintenant dans l'Apocalypse. C'est ça qui est dit. Il l'a dit déjà, il l'a prévu, tout est écrit. Et il l'avait déjà dit aux apôtres. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est-à-dire, je détiens, comme il est dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que ceux qui croyaient en Dieu,
mais moi qui n'étais pas encore passé par la crucifixion, eh bien, ils ressusciteront. Les uns, parce que, eh bien, ils croyaient, ils ressusciteront pour avoir la vie. Et les autres, ils ressusciteront, mais pour le jugement. Vous voyez, c'est exactement ce que nous entamons, cette méditation de l'ensemble du livre de l'Apocalypse. On prend le temps afin qu'on comprenne bien chaque mot, parce que cela nous permettra de mieux comprendre le reste. L'introduction est extrêmement importante de ce premier chapitre. Et on le voit aussi dans Matthieu 28. Matthieu chapitre 28, verset 29. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, non seulement il a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il tient les clés de la mort et du séjour des morts, il est Dieu, il a toute autorité, il est dans sa gloire, il est le flambeau de Dieu, il est l'agneau, il est tout. Et donc, il le dit, et on va le voir. On va voir les deux derniers versets. On va prendre le temps de les regarder. Et le verset 19 et le verset 20, il est écrit. Verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. C'est la clé. C'est la clé qui nous est donnée ici. La clé pour bien interpréter le livre de l'Apocalypse. Écris donc les choses. C'est ce qu'il a dit à Jean. Écris ces choses. Pourquoi ? Parce que ça va être la clé. Pour toi et pour tous ceux qui vont avoir l'occasion de lire ce livre à un moment donné et de le comprendre. C'est la clé. Il faut que tu écrives ce livre afin que ce que nous faisons, ce que nous prenons le temps de faire, c'est-à-dire d'aller rechercher dans l'écriture, dans la parole, dans son ensemble, eh bien, les rappels de tout ce qui nous a été déjà donné, afin que nous comprenions bien, avec ces clés qui nous sont données, afin que nous puissions ouvrir, eh bien, ce coffre qui nous révèle toutes choses et qui fait disparaître toute crainte. Sois sans crainte. N'ayons pas peur. Le livre de la révélation de l'Apocalypse n'a pas été fait pour cela. Écris donc les choses que tu as vues. C'est-à-dire, tout ce que nous avons déjà lu jusque maintenant, tout ce qui s'était déjà passé lorsqu'il lui a montré, parce qu'on avait parlé tout au début, eh bien, de ces, persécutions qu'il avait déjà vécues. Il lui a montré ce qu'il allait arriver et ce qui arrivera à la fin. C'est important. Il est écrit. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va se produire ensuite. Bien souvent, on lit les choses. On s'aperçoit ici que c'est important. Ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va se produire. C'est-à-dire ce qui va se produire notamment, bien sûr, jusqu'à la fin des temps, mais aussi, ce qui va être la liaison avec ce deuxième chapitre, eh bien, au travers de ces 7 églises que, bien sûr, Jean connaissait. Bien sûr, il les connaissait, parce qu'il en était sûrement le responsable, mais également au travers de cela, de toute l'histoire de l'Église. C'est cette période de l'histoire, eh bien, qui allait se dérouler et que Jean a vu défiler. Et il a vu des choses extraordinaires qu'il ne pouvait pas comprendre et expliquer. On le verra à ce moment-là. Mais voilà, ce qui
la signification de cette phrase. Ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire. Et on peut donc voir que la révélation tourne, eh bien, en 3 parties distinctes. Le passé, le présent et le futur. Il n'y a pas de doute, là, la parole, elle est claire. Et lorsque nous omettons, et c'est pour ça qu'il est bon de prendre le temps afin de ne pas faire d'erreur, et c'est pour ça que quelquefois je prends bien mes notes, je cherche quelquefois peut-être, parce que je ne veux pas faire d'erreur dans ce que je vous dis, c'est trop important, je préfère bien lire, bien prendre le temps, et lorsque nous omettons, justement de bien diviser le livre de l'Apocalypse comme l'a voulu notre Seigneur, dans le passé, le présent et le futur, eh bien c'est ainsi que nous sont apportées toutes sortes d'interprétations farfelues. Oh, vous pouvez aller voir sur YouTube ou notamment, vous avez de tout. Vous avez de tout sur l'explication de l'Apocalypse. Beaucoup d'interprétations farfelues sont avancées, et cela a seulement pour but d'apporter la confusion dans l'Église. Cette confusion qui amène à quoi? À des disputes, des points de vue divergents, qui amènent à la division. Et ça, c'est l'esprit de ce que Satan veut, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Afin que, plutôt que de se focaliser sur ce que dit la parole, eh bien, on se focalise sur les disputes, les points de divergence, et pendant ce temps-là, on n'avance pas, on n'étudie pas, on ne médite pas, et à la fin, eh bien, lorsque le Seigneur viendra, eh bien, il y a plein d'âmes qui auraient pu être sauvées et qui ne sont pas sauvées. Et plein d'autres qui restent dans la crainte de lire le livre de l'Apocalypse. Alors que, rappelons-nous, il est écrit au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit car le temps est proche. » Heureux ceux qui lisent, écoutent et gardent ce qui s'y trouve écrit. Écrit. Ne cherchons pas à refaire la roue. La roue, elle est là, elle existe. N'essayons pas de l'améliorer, elle est là, elle tourne. C'est ce que disait Pagnol. Le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins. Le temps passe. La roue, elle est là. Alors, retenons simplement ce verset 3. Heureux ceux qui lisent, qui écoutent et qui gardent les paroles qui sont écrites là dans ce livre de la Révélation. Et arrêtons d'essayer d'interpréter de façon farfelue. Alors, c'est toute la difficulté qui est la mienne, et c'est pourquoi j'ai besoin de vos prières, et aussi du discernement de notre bien-aimé Saint-Esprit qu'il me donne, parce que, bien sûr, je fais des recherches, j'étudie pour essayer de vous apporter les meilleures explications, et c'est pourquoi je prends aussi beaucoup de versets de la parole, afin de ne pas m'écarter de la parole. Ça, c'est extrêmement important. Mais afin aussi de ne pas tomber dans quelque chose qui serait farfelu, justement. Le mystère, verset 20, dernier verset de ce premier chapitre. Quant au mystère des 7 étoiles, on l'a dit, déjà on l'a médité, c'était le mystère, c'est-à-dire des 7 pasteurs. J'avais noté dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 et 16. Dans 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée 2, versets 14 et 16, il est écrit, c'était justement, c'est
cette division, ces doctrines farfelues, ces explications farfelues. Et déjà, la parole nous en avait déjà prévenu lorsque Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2, versets 14 à 16, il est écrit « Voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Alors, c'est justement cela que nous voulons éviter en écoutant bien, excusez-moi, ce que la parole nous dit. Alors, ce mystère des 7 étoiles, on les a vus, c'est les 7 pasteurs responsables en tout cas, que tu as vus dans ma main droite. Et aux 7 chandeliers d'or. Et là, on parle, rappelons-nous, des 7 églises, mais également des 7 temps de l'Église à venir. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et là, une fois de plus, on s'aperçoit bien que on ne parle pas des anges, c'est-à-dire du ministère angélique, mais des messagers, dont on avait parlé, c'est-à-dire ceux qui apportent le message et qui sont là pour relayer la parole de Dieu. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et ici, nous retrouvons, à la fin de ce premier chapitre, ce qui nous avait été donné dans ce milieu, ce pourquoi il y a ce livre de la révélation que nous continuerons demain en rentrant de plein pied, si Dieu le veut, dans ce chapitre 2 avec le message qu'il va donner à chacune des 7 églises et à chacune des 7 périodes de l'histoire de l'Église. Là encore, il était bon de prendre tout ce temps pour ce premier chapitre qui était en fait quelque part la préface de tout ce qui devait arriver. Il fallait bien le comprendre. Nous continuerons bien sûr les allers-retours au travers de la parole parce que c'est ainsi que cela est conduit. La parole de Dieu est bonne pour enseigner, pour relever, pour nous ouvrir, pour faire ouvrir grand nos yeux spirituels à la vérité de Dieu. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour toutes tes révélations de ce qui était, ce qui est et ce qui vient. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore pour toutes ces révélations. Merci encore pour ta parole de ce matin. Merci parce que nous voulons encore te louer, t'honorer. Ce matin, mais aussi tous les autres jours. Pas simplement le dimanche pour être des chrétiens du dimanche et à partir du lundi, mener notre vie comme bon nous semble dans le monde avec tous ceux qui s'y trouvent. Nous voulons vraiment te louer et t'adorer chaque jour de notre vie. Toi, notre roi, toi, notre Seigneur, toi qui as ce nom qui est au-dessus de tout nom, toi, le Fils bien-aimé de notre Père. Alors oui, tu es vivant, tu es assis à la droite de notre Père et tu as cette puissance, tu as reçu ce nom qui est au-dessus de tout nom et toute autorité, non seulement dans les cieux, sur la terre, mais aussi sous la terre. Tu connais, tu sais toutes choses et par ce que tu as révélé à l'apôtre Jean, tu lui montres et tu nous montres aussi tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui va arriver, tout ce que nous devons garder dans nos cœurs, mais aussi nous réjouir, non pas avoir cette crainte comme nous l'avons entendu, mais plutôt cette crainte respectueuse et révérencieuse vis-à-vis de toi, Père, mais que nous puissions aussi avoir cette joie chaque jour de notre vie, de savoir que tu es là à côté de nous et que tu nous soutiens aussi bien dans nos difficultés que dans nos joies, dans nos peines, dans nos tristesses et que tu es à nos côtés. Alors merci d'avoir rétabli ce chemin. Merci parce que tu es ce chemin, la vérité, la vie. Toi seul est le chemin qui mène au Père. Alors merci d'avoir rétabli cette
connexion, si je peux m'exprimer ainsi, avec notre Père, afin que nous puissions chaque jour nous adresser à lui en toute quiétude et avec tout cet amour aussi vis-à-vis de lui et ce respect vis-à-vis de notre Père. Alors merci de conduire encore toutes choses pour chacun d'entre nous. Merci aussi, Père, de bénir dans le nom de Jésus tous nos frères et sœurs, tous nos bien-aimés, mais aussi toutes nos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche 17 janvier 2021. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui dans quelques heures prendront le relais et que comme tout dimanche nous prions pour que vraiment la parole, ta parole Père, ta lumière, tout comme nous l'avons vu aujourd'hui, rayonne dans les cœurs de chacun et que une multitude de genoux plient devant toi et te reçoivent comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Oh oui, merci Père, dans le nom de Jésus, merci. Nous saluons aussi nos amis, et tous nos frères et sœurs en francophonie, à Paris, bien entendu, partout où, en tout cas, les églises, sont là, dans les églises de maison, qu'importe, les groupes de maison, élèvent leur voix vers toi, Père, qu'ils soient bénis, comme nous l'avons chanté ce matin, la bénédiction sur chacun d'eux. Oh, je sais qu'elle est là. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche et nous vous donnons rendez-vous demain soir, normalement 18h, si Dieu le veut, et nous continuerons et nous ferons le début et nous verrons le début du chapitre 2 et nous y entrerons donc de plein pied et nous verrons ce qui nous attend comme révélation. À demain, bon dimanche. Au revoir.